Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 25 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui ressemble de plus en plus à un funiculaire haussier, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera On est lundi, le jour du rallye. À l'instant où j'enregistre, le CAC 40 a franchi le cap des 1,5% de hausse. Rappelons que ce matin, vers 8 heures, à 1 heure de l'ouverture, on anticipait guère plus que 0,5% de gain. Et puis, quelques heures plus tard, on a gagné 50 points supplémentaires. Et voici le CAC 40 à 4510, 4515, et peut-être au rythme où cela avance, peut-être 4550 ce soir, et un gain de plus de 2%, dont évidemment nous ne savons pas à quoi le relier. Les informations en provenance des États-Unis, de la Chine, vendredi, n'incitaient pas à l'euphorie, c'est le moins que l'on puisse dire. Donald Trump a multiplié les menaces, dont la Chine n'a tenu aucun compte, puisque elle a passé donc cette loi destinée, on va dire, à pacifier l'île de Hong Kong. Alors une loi, tenez-vous bien, on se croirait revenu dans les années 40, vu l'intitulé, une loi destinée à prévenir la sédition, l'insurrection, l'insubordination, etc., etc., du communisme pur et dur. Mais surtout, c'est le message que Pékin envoie à Washington, vos menaces, on n'en a rien à faire. Et la Maison-Blanche réplique immédiatement en annonçant le durcissement de toutes les règles permettant aux entreprises chinoises de se faire coter aux États-Unis. Et puis il y a des interdictions faites aux fonds d'État américains d'investir dans des grands indices internationaux qui comportent des valeurs chinoises. Nous ne savons pas où s'arrêtera l'escalade. En tout cas, en ce qui concerne l'escalade des 4005 à Paris, voilà, donc ça c'est fait. Et si on voulait essayer de rationaliser, alors bien entendu, ce qui va suivre n'a pas de rapport avec la hausse du marché, parce qu'en fait, toutes les places européennes affichent environ 1,5 à 1,6% de hausse. Mais si on voulait rationaliser cela, on pourrait citer en France l'évocation d'un déconfinement plus étendu. Les Français pourraient être autorisés à se déplacer à plus de 100 km de chez eux. Et puis surtout, il y a eu les annonces de Gérard Darmanin ce dimanche détaillant les mesures de soutien fiscal aux entreprises. Alors, mesures de soutien fiscal, ça veut dire des exonérations. Alors, par exemple, pour toutes les petites entreprises et jusqu'à 250 salariés qui ont été obligés de fermer par décision administrative. Alors 250 personnes, ça peut être éventuellement un grand hôtel. 10 personnes et moins, c'est un salon de coiffure, c'est une mercerie, enfin bref, tous les petits commerces qui avaient dû fermer. Donc ceux-là seront exonérés de charges patronales. Ce qui est assez normal puisque les salariés n'ont pas travaillé. Ensuite, il y a aussi le report de toutes les autres charges, les prélèvements fiscaux, impôts sur les entreprises. Donc ça serait reporté de 3 à 4 mois, mais à partir de 3 à 4 mois, il faudrait quand même payer. Et on pourra demander un étalement, bien sûr, sur 36 mois, pourquoi pas 48, je pense que rien n'est vraiment arrêté. Mais en fait, les entreprises, elles, réclament non pas le report de toutes ces charges, parce que comment vont-elles le financer ? Les restaurants, les hôtels, tout ce qui est lié au loisir, l'aérien, le tourisme, les affaires ne vont pas reprendre normalement au 31 août, c'est-à-dire d'ici 3 mois. Les entreprises n'auront pas les moyens, ne rentreront pas suffisamment de chiffre d'affaires, évidemment, pour payer toutes les cotisations salariales, l'URSSAF, les retraites, etc. Donc les entreprises demandent carrément que l'État prenne tout cela en charge. Parce que là, si on se met à tout payer à partir de septembre, les entreprises vont être asphyxiées. Elles n'auront pas les cash flows suffisants.
Bon, sinon il y a aussi les prêts garantis de l'État, le financement du chômage partiel, tout ça représente une enveloppe d'environ 450 milliards d'euros, et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien à l'économie française. Mais bon, comme toutes les autres places européennes progressent de 1,6% aujourd'hui, ça veut dire que ce ne sont pas les mesures françaises spécifiquement qui provoquent cette espèce de vent d'euphorie dans un vide sidéral, puisqu'on est encore très 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 loin d'avoir atteint le milliard de transactions à Paris. D'ailleurs, on avait doublé les gains ce matin entre 10 et 11 heures, avec moins de 100 millions d'euros négociés. Et je crois qu'aux alentours de 13 heures, on n'a pas dépassé les 650 millions. Généralement, c'est ce qu'on traite au cours de la première heure. Voilà. Donc, la montée des indices dans le vide, ça, eh bien, vous avez vu, ça se reproduit presque tous les lundis. Lundi dernier, rappelez-vous, 5,20% de hausse, dont on ne connaissait pas évidemment l'origine. Après ça, il y a eu la fameuse annonce Moderna, et puis il y a eu l'initiative franco-allemande. Mais enfin, surtout, aux États-Unis, c'était Moderna. L'initiative franco-allemande ne concernait pas les États-Unis. Et Wall Street avait gagné 4%. Personne ne l'avait vu venir. Et aujourd'hui, franchement, si vous avez demandé s'il y avait une chance qu'on gagne 1,6%, à part l'annonce qu'un laboratoire avait secrètement développé un vaccin qui serait mis en vente en début de semaine prochaine, personne n'aurait parié que le CAC 40 refranchirait les 4500 points aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de manipulation dans ce marché et on profite clairement qu'il n'y a pas de volume pour tirer les cours le plus loin possible. Alors qui pourrait avoir envie d'acheter sur ces niveaux de valorisation à 21 fois les bénéfices sur le S&P 500, à 38 fois les bénéfices sur le Nasdaq, ou à, je pense, au moins 16 ou 17 fois les profits parmi les valeurs du CAC 40, sachant que la moitié ne distribueront pas de dividendes cette année. Voilà, donc on est vraiment dans un contexte complètement bullesque, mais bon, comme on ne peut pas passer notre temps non plus à ne parler de ce qui devrait justifier la prudence des opérateurs. Donc je vous ai fait quand même un petit topo sur les annonces gouvernementales, mais je pense que, on va dire que c'est pas encore inscrit dans le marbre, et peut-être qu'on peut espérer que le gouvernement ira plus loin. Mais il faudrait qu'il aille vraiment très 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 loin pour permettre de justifier qu'avec une contraction de 8 ou 10% du PIB, le CAC 40 a repris environ 25% sur ses planchers. Voilà, bah écoutez, on vous retrouve demain pour une nouvelle quotidienne et un direct live. Ça va être très calme évidemment, j'imagine demain matin. Je pense qu'on aura grillé toutes les cartouches aujourd'hui à la hausse. Et puis on aura peut-être aussi glané d'autres éléments pour justifier cette véritable fusée haussière. On en reparle donc demain avec tous nos abonnés. Très bonne fin de journée.